Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de vous retrouver pour nos taroscopes mensuels. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur une vidéo puisque ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas posté. Écoutez, à l'occasion de Samhain, voilà, c'était le bon timing. Voilà, écoutez, je suis ravie en tout cas de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toutes et tous en forme. Voilà. On va voir quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Alors bien sûr, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. On regarde vos énergies pour votre signe solaire, mais vous pouvez aussi avoir la partie Capricorne au niveau de votre ascendant ou que cela puisse correspondre à votre signe solaire. Voyez comment cela résonne en vous. Alors, au niveau des tarots, je vais utiliser le tarot de la 8e maison ainsi que l'oracle Ro pour les énergies générales. On fait un petit check-up. Partie pro, je prends ce tarot. Et concernant la partie sentimentale, on ira interroger le Mermaid Tarot. Voilà. Et en fin de guidance, on ira piger une carte pour savoir quelle pierre peut vous accompagner durant ce mois de novembre. C'est parti les copains, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, allez, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies pour les personnes du signe du Capricorne qui regarderont cette guidance? Quelles sont les énergies pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Guidance pour les personnes du signe du Capricorne, voilà, qui regarderont cette vidéo. J'essaye de faire attention aux cartes. Et j'ai changé forcément d'environnement, comme vous pouvez le constater. Donc, j'ai moins de place là. Allez, guidance générale pour le mois de novembre pour les personnes du signe du Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vous mets les cartes qui se sont retournées. Alors, j'espère que vous verrez bien. Donc, j'ai la lune. Le 3 de coupe. Oh, c'est bon ça. Le 8 de denier. Et le 2 de coupe. Ok. Ok. Alors, pour moi, au vu des énergies que j'ai là, il y a une réflexion en cours durant ce mois de novembre sur vous d'abord et vos relations aux autres. Alors, je vois que les relations, le climat, en fait, ici, il est très propice. J'ai le 2, j'ai le 3. Donc, peut-être qu'il y a des nouvelles associations, des nouveaux partenariats, peut-être ou une continuité. Ça se passe très bien avec votre partenaire de vie. Vous avez également une vie sociale riche. Oui. Vous avez une vie sociale riche. Une vie en fait ici qui est certainement, qui est le reflet, je pense, de qui vous êtes ici à l'intérieur. Moi, je sens pas de masque là, vous voyez, de la façon dont vous avancez. Il y a un contexte social qui est, pardon, je fais bouger la caméra, un contexte social qui est très propice. Propice en fait ici aux convivialités, je vais y arriver, pardon, on est tôt le matin, aux invitations, aux moments d'intimité également avec votre partenaire de vie. N'oublions pas également qu'au travers de la lune, il y a toute la partie aussi également intimité en fait dans le foyer. Voilà. Donc, vous voyez, en fait ici, il y a... pardon, je dis la lune, mais en fait, c'est la grande prêtresse. Mais moi, je l'ai pris pour la lune. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a une partie comme ça intérieure qui se reflète à l'extérieur. Donc,
Pour moi, en fait, ici, vous êtes en paix, vous êtes serein. Ça se passe bien, donc c'est chouette. Et puis, je vois au niveau du travail, donc j'ai cette carte. Alors, cette carte, on est toujours content quand on la sort, parce qu'il y a des compétences que vous êtes en train d'exploiter, une expertise peut-être qui est en train de naître. Et on vous dit, continue, continue de travailler, continue de produire les efforts en ce sens. Ça va générer des efforts comme ça sur le long terme. Et il y a cette espèce de continuité où il y a le climat social dans lequel vous êtes, il est très propice. Moi, je vous sens serein. Écoutez, c'est chouette, hein, c'est chouette. On va aller compléter avec l'oracle euro. Mais ça fait plaisir, hein, dis donc, de voir ça. Good vibe, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de l'oracle euro pour vos énergies durant ce mois de novembre, s'il vous plaît, les personnes du signe du Capricorne. Et par rapport à ce 8 de denier, voilà, sur les aspirations que vous pouvez avoir, c'est bien aussi parce que vous êtes souvent gouverné en fait par Saturne. Regardez, on me dit en fait, voyez, c'est bon. Voilà. J'ai la carte ici du feu vert. Ouais, j'ai la carte du feu vert. Vous êtes peut-être en train de construire quelque chose ou d'aider les autres. Je sens plus cette énergie comme ça où c'est vous en fait ici comme ça qui aide les autres. Et j'ai la carte du printemps. Donc peut-être que tous les efforts que vous êtes en train de produire, vous voyez, en fait j'ai cette petite notion de sablier comme ça. C'est pas quelque chose, c'est comme des efforts qui vont produire sur le long terme, peut-être pour la prochaine saison en fait du printemps. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Oh, alors regardez. Alors j'ai l'amour et j'ai le sexe. Je pense qu'il y a beaucoup de complicité. Si vous êtes en couple. Voilà, beaucoup de complicité avec votre partenaire et ça se ressent parce que on sent que ce que vous avez à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc ça vraiment c'est vachement bien. Donc vous êtes serein, paisible. Écoutez, là au niveau des énergies générales pour ce mois de novembre, franchement, on va pas chercher midi à 14h. J'ai rien de plus à rajouter. Ça va bien. Alors on va aller sonder un peu au niveau pro. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai envie de garder comme ça cette carte du 8 de denier parce qu'elle me plaît. Voilà, et c'est des good vibes. Non, si je prends pas le bon tarot. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, regardez. J'ai ces deux cartes qui sont tombées. Ok. J'ai le chevalier de coupe. Ok. Et j'ai les célébrations. Donc, un contexte, un climat vraiment favorable, propice au niveau du travail. Il y a de la confiance. Encore une fois, on sent voilà, cet esprit serein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, peut-être que vous occupez ici de nouvelles fonctions. Peut-être que dans l'entreprise dans laquelle vous êtes ou dans les partenariats pro que vous avez mis en place, si vous êtes auto-entrepreneur, vous démarrez une nouvelle branche. Ok, et on vous dit voilà que il y a quelque chose. Vous voyez en fait ici cette carte de l'ermite, c'est pas du tout assimilé à quelque chose de solitaire, loin de là. C'est vraiment en fait il y a une espèce de sagesse. Vous êtes paisible et ça ressort bien en fait dans le cadre de votre tirage. Ok. Et peut-être, oui, des partenariats à parfaire, hein, encore au niveau pro. Voilà, mais bon, ça, c'est ce qu'on... voilà, c'est ce qui se travaillait tout le temps. Est-ce que j'ai d'autres indications ici au niveau pro? J'avais ces deux cartes qui voulaient sortir du paquet. Ok. Donc, j'ai de nouveau, en fait, ici, la lune. Voilà. Donc, il y a vraiment, en fait, ici, une recherche intérieure. Ok. Et, bon, écoutez, on va terminer là la guidance pour la partie pro. Une belle stabilité. Il y a vraiment des partenariats solides. Et, franchement, c'est good vibes. Ça fonctionne super bien.
Donc, je n'ai rien de plus à rajouter. C'est un climat très, très, très serein. Superbe. Allez, superbe. On va aller voir côté sentimental. On avait vu qu'il y avait une belle... il se dégageait en fait de... un climat propice avec votre partenaire de vie, ok, ou en tout cas avec la personne que vous rencontrerez si toutefois vous êtes célibataire. Donc on va voir si les énergies là ici se confirment, s'il vous plaît. Énergie sentimentale pour les personnes du signe du Capricorne pour le mois de novembre. C'est chouette de commencer les guidances comme ça, là, superbe. Ok, alors j'ai la roue de fortune. On me dit qu'il peut y avoir ici du changement. Si vous aviez ressenti un moment une lassitude, eh bien en fait il y a du changement en fait ici sur cette lassitude. Ouais, regardez, ça bouge, ok. Il y a comme un premier pas qui est en train de se faire. Alors, voyez en fait comment ça vous parle, hein. Peut-être vous pouvez être célibataire et rencontrer la personne vraiment qui vous fait flasher. Peut-être que vous montez que votre engagement se confirme avec votre partenaire actuel. Peut-être qu'il y a des projets, je ne sais pas, de déménagement. Le chariot peut nous parler également de déménagement. Voilà, des projets avec votre partenaire de vie. Non, c'est bien. Ok. Et on vous dit, bah écoutez, franchement, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Ça n'a pas été toujours simple. Hein, voilà, on n'est pas... on est dans la vraie vie. Hein, voilà, et des fois, la vraie vie, ça fait mal aussi. Sauf que là, du coup, en fait, vous avez réussi à transcender comme ça, en fait, un peu les blessures que vous avez eues, les coups qui ont fait mal. Et puis, vous avez cette façon de voir comme ça, d'une part, la vie en positif et surtout de voir clair. Et ça vous permet d'avancer. Et c'est exactement ce que j'ai en fait dans le tirage. La roue de fortune, le chariot, le fool. Il y a vraiment en fait ici un esprit nouveau qui fait que vous allez de l'avant. Donc écoutez, la guidance là, elle est courte, mais franchement, ça suffit. Je pense qu'on a l'essentiel. C'est vraiment un mois propice, serein, aux convivialités, au rapprochement avec votre partenaire. Génial. C'est top, c'est top. Allez, je prends. On va aller regarder quelle est la pierre qui peut vous accompagner durant ce mois de décembre. Durant ce mois de novembre, excusez-moi, j'ai dit décembre, mais ça va pas, moi. Allez. Alors, j'ai brasilianite, flexible. On voit que, ouais, vous avez les projets également qui peuvent se porter loin. Vous avez cette possibilité comme ça, on sent que vous êtes quelqu'un, une personne souple. Hein. Et j'avais cette carte qui s'est retournée également, le diamant de Herkimer. Alors, je ne connais pas cette carte, les rêves. Il est possible que vous ayez dans vos rêves des messages comme ça de votre subconscient. Le subconscient nous parle. On a le mental qui est au repos. Alors, c'est pas parce que tout se passe bien qu'on ne fait pas de rêve, bien au contraire. Et c'est des possibilités de pouvoir recevoir directement des messages de votre subconscient. Et comme on avait en fait la grande prêtresse c'est celle qui nous aide à sonder et à aller justement en fait dans notre intériorité comme ça la plus profonde. Alors, diamant, franchement super. Alors, le diamant de Herkimer est un merveilleux cadeau du monde des cristaux à l'humanité. Ses vertus détiennent la clé qui permet de se souvenir et d'accéder à nos rêves. Si vous travaillez dans le chamanisme ou si vous faites des voyages astro, c'est très bien. Dormir avec ce cristal magique sous l'oreiller vous permettra de vous souvenir de vos rêves et d'approcher leur magie. En travaillant en lien étroit avec ce cristal, vous trouverez également une nouvelle inspiration et vous
libérerait des obstacles à votre créativité. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Tout va bene, tout va bien les amis. Bah écoutez, c'est chouette, c'était une belle guidance, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à soutenir la chaîne et à vous abonner. À bientôt les amis, et très très belle journée à vous et un bon mois de novembre. Ciao ciao.